Claudia, avant de rentrer dans la calamine, qui s'est passé même? T'es sorti chérie, je vais le faire manger. Ah, j'en parle là, ça veut dire sortir à pied pendant que votre. Ah, mon petit, moi, la bonne. Voisin, ça passe. Jonas bat madame ni, la police a arrêté le bois maré. Pas bois maré mon cher. Jonas prend notre wa. Et pas femme la battre. Jonas prend notre wa. Tu connais monsieur André qui fait Kadejak là, il a arrêté déjà. Il est en prison condamné. En parlant de Kadejak là, Patrick, exemple il a été violé, Sifi Benoît. Et pour 15 ans, il a condamné monsieur ça. 15 ans il a condamné. C'est un message RSDDH à partenaire qui joue un financement FNUD, Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Unissons-nous. À peine elle est belle, il l'a vue grandir. Maman n'est pas souvent là, alors il profite d'elle. À chaque soupir, petite perd ses ailes. La boule au ventre, quand il rentre et passe ses mains sous ses bras. Elle n'ose pas, ne pleure pas, ça ira, dit-il tout bas. Elle se sent si seule, alors elle s'isole. S'enfermer se meurt, elle est notre seule. Unissons nos bras pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. 30 ans et mère de famille, elle ne pensait pas que ça viendrait de celui qui lui a promis l'amour. Jusqu'au dernier souffle, abusa-t-elle sans détour. Elle se disait, je me tais, ce n'est pas le moment d'en parler. Je n'ai plus la force, c'est trop dur, personne ne me comprendrait. Elle se sent si sale, si faible et si pâle, se noie dans la peur, elle est notre sœur. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Une larme de plus dans cette rivière de chagrin. On pense nos blessures de courage et de satin. Essuie tes larmes, rien n'est éternel. Après la pluie, le soleil protège ton arc-en-ciel. Tu fais ce que tu peux pour pas perdre la face. Si t'as des bleus, dis-leur que t'as été frappé par la grâce. Te voir sourire, voilà la mission. Donc on chante à l'unisson. Il est temps de parler, de dénoncer la tête haute. Vos combats sur les nôtres, avancer côte à côte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Bonsoir, toutes fidèles téléspectateurs, téléspectatrices chaîne d'Ozio. C'est toujours avec un pile plaisir pour me rentrer la caillou pour me présenter l'émission ça qui relève non à la violence contre les femmes.
Émission ça, c'est une émission moi animée, moi c'est responsable formation dans bureau RSDDH qui c'est Réseau Sud pour la défense des droits humains, moi c'est Maître Chantal Bataille et c'est avocat stagiaire dans Barreau Kaila. Moi présente l'émission ça chaque vendredi dans le ça et chaque mercredi à partir de 11h pour arriver midi. Émission ça c'est RSDDH qui porte pour nous dans le cadre d'un projet là exécuté que FNUD financé et les joindre collaboration l'autre partenaire li autour qui c'est COFACID, Union des femmes juristes du Sud et coordination départementale à la condition féminine et aux droits des femmes. Émission ça ou regarder sur deux chaînes ou regarder sur deux chaînes, chaîne 6 et chaîne 28 qui c'est Télé La Brise dans Campérin. Nous profiter voyer un gros coup de chapeau by tout le monde Campérin Manis avec Somaturine qui toujours branché émission ça. À soir nous gagnons un invité avec nous et ils sont habitués dans l'émission, ils sont habitués dans TMS là tout et ils sont un personnage public, c'est doyen tribunal première instance au Kaila, c'est Maître Pierre Ezekiel Vaval, c'est lui-même nous gagnons comme invité à soir qui va parler nous de pension alimentaire. Bonsoir Maître Vaval. Et je salue M. Chantal. Nous sommes très contents de répondre à l'invitation. Nous avons profité de l'occasion pour nous saluer les téléspectateurs chaîne 12, chaîne 6 et chaîne 28. Et émission noire, c'est sur, si je ne me trompe pas, c'est sur pension alimentaire. Je pense que c'est important parce que il faut que la société connaisse qui sa pension alimentaire là. Et quelle limite li, qui importance li, qui conséquence li. Oui, merci M. Vaval pour répondre à l'invitation. Et m'a dit téléspectateurs, M. Vaval c'est doyen tribunal première instance là, il toujours dit doyen tribunal là, c'est troisième personnage dans foyer. Souvent lors un problème avec mari ou madame ou conjoint ou papa petito, c'est parfois c'est lui ou contacter c'est côté lo aller. Mais à soya nous avons un lien avec nous en chair et en os dans l'émission. C'est lui qui va parler nous de qui ça qui pension alimentaire là. Parfois lors séparé avec mari ou conjoint ou bien papa petito soit à vivre dans Caravel, les qu'on refusé et occuper ti moun prend soin ti moun nan, parfois tout madame avec monsieur qu'on a et avant le divorce qu'on séparé, parfois moun sa yo qu'on refusé par responsabilité et le refusé par responsabilité yo toujours al devant doyen et doyen toujours ordonné moun sa yo pour bail famille et madame yo 20 petite yo pension alimentaire. Et bien soya doyen Pierre Ezekiel Vaval pour parler nous en long et en large qui sa pension alimentaire là. Maître Ezekiel Vaval qui ont qu'à expliquer pour téléspectateurs yo en gros ça qui pension alimentaire là. Et tout d'abord, qui me pension alimentaire là, il y a un cadre légal. Et le cadre légal pension alimentaire là, c'est le décret du 14 septembre 1983. Et il y a un cadre jurisprudentiel, soit regardé au bas du décret, qui a des notes jurisprudentielles qui liées à la pension alimentaire là, mais dans un domaine bien spécifique qui ne peut pas parler de lui. Et puis tout. L'autre élément de cadre légal, nous avons parlé, c'est l'article 191 du Code civil là, qui parle tout de pension alimentaire. Autrement dit, si nous avons tenu compte de cadre légal là, nous avons dit qu'il y a 3 catégories de monde qui ont bénéficié de pension alimentaire. Il y a tout d'abord les enfants séparés avec leur père ou leur mère, et que si on a été fait dans le mariage ou bien que le fait remplaçage, je dois me dire là comme ça. Il y a un droit en pension alimentaire. Et l'autre catégorie de monde que nous avons parlé de lui qui bénéficie de pension alimentaire, c'est les parents qui sont dans l'indulgence. Et par exemple, il y a un grand monde qui n'a pas de travail, maman, papa, belle-mère, la loi fait obligation pour manger, pour prendre soin. Et à défaut, il y a possibilité pour tenter contour une action en pension alimentaire. Et puis, le troisième domaine, nous avons parlé de Lyon, qui est son domaine jurisprudentiel, et c'est la femme mariée qui est en instance de divorce. La femme mariée en instance de divorce, qui est dépourvue de ressources financières, qui ne travaille pas, eh bien, il y a possibilité pour que Maria ait une pension alimentaire, quitte à Maria pour faire une demande en recouvrement le jour du partage. Je vais partager bien. S'il te balle pendant 6 mois, $3 000, donc ça, la portion
pas fier, il va retirer 6 000 $. C'est ça qui dit dans la jurisprudence que nous avons parlé de lire. Mais nous-mêmes, pensons, M. Chantal, nous pas surtout parler de Timon qui est dans la nécessité de pension alimentaire. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Vous avez parlé de définition. Pour nous, définir des pensions alimentaires là, comme une créance, en particulier une créance d'aliments, qu'il y a accordé à un monde qui est en difficulté, en particulier des enfants qui sont des couches très vulnérables. Et si nous avons parlé tout de l'autre élément supranational, parce que nous ratifions ensemble d'accord, article 216.1 dit que à quoi ça fait partie des lois, nous avons parlé de la Convention sur les droits de l'enfant qui a été ratifiée, qui fait obligation à parents de prendre soin de ces mots. Voilà. Maître Vaval, dans quelles circonstances on a demandé qu'à bénéficier d'une pension alimentaire? Bon, il y a plusieurs circonstances. Et si on dit peut-être nous va prendre chaque catégorie. Comme si un petit monde, par exemple. Par exemple, un petit monde, c'est par exemple. Enfant naturel. Maman, papa vivent ensemble, ils ont soit la même maman ou bien la même papa. En général, c'est la même maman, petit monde et il n'y a pas de moyens pour occuper petit monde dans manger, etc. Les ça, il a introduit une action en pension alimentaire par devant le doyen ou bien par devant le juge des référés. C'est-à-dire un juge que le doyen va le désigner. Donc, l'idée, c'est d'avoir la possibilité d'une créance mensuelle pour que tout le monde au moins vive, manger, etc. Bon, et si par exemple, papa et ni maman ni papa n'ont pas de travail, ils viennent séparer et que tout le monde n'a même maman, est-ce que dans ce cas ça, maman a exigé une pension alimentaire de papa que le connaît qui pas de travail, qui pas de faire? Vous posez une très bonne question. Et les d'autres jurisprudentiels, même vu sa jurisprudence dit de lui. Question ça opposé maintenant pour qui ça parce que c'est très souvent rencontrer cas ça côté que ils sont tous en difficulté et monsieur a pas de travail madame n'a pas de travail mais monsieur parfois qu'on dit on pas de problème si mon yo ka venir manger la caméra venir etc. Mais la loi dit pareil cas si par exemple gain ti monde ça on parle de surtout de jurisprudence et que papa pas de possibilité pour pension alimentaire là si monde ça fait pour venir côté que papa a une possibilité pour bailler manger. Donc c'est important pour nous souligner. Autrement dit, il n'y a pas moyen de pressurer le père qui n'a pas les ressources financières nécessaires. Donc si c'est manger seulement le cabaret, si mon ka vient habiter dans demeure li, et bien pour occuper. C'est exactement ça la loi dit. Et c'est une note jurisprudentielle. Je ne sais pas si on est intéressé pour nous faire lecture, mais ce n'est pas nécessaire. Et je pense que pour les téléspectateurs qui attendent, et particulièrement les étudiants. Et nous avons attiré l'attention sur lui parce que très souvent nous rencontrons des cas côté que nous ne sommes pas en mesure pour bâtir une pension alimentaire mensuelle, mais il y a une possibilité pour que les gens doivent manger, etc. Donc les cas ça arrive, automatiquement nous-mêmes en tant que doyens, eh bien nous avons un réflexe, c'est faire en sorte que les gens arriver jeune pension ça de la façon que et possibilité à offrir à papa. Donc, nous avons essayé de faire lecture là pour auditeur captant de nous. C'est au bas de l'article, disons, c'est au bas de l'article 189. Donc, il dit que les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation de nourrir, d'entretien et d'élever les enfants. Il a toujours reconnu que cette obligation subsiste même après la minorité. Mais il y a une autre note qui est très claire qui dit que si par exemple l'obligation pour les époux de nourrir est corrélative à celle pour la femme d'habiter avec son mari et pour le mari de le recevoir et de la protéger. Donc si par exemple pas de moyens, eh bien automatiquement il faudrait que si Mounza vienne à papa pour le manger parce qu'il est dépourvu de moyens pour le faire. Merci Maître Verval. Et là, on parle de pension alimentaire, souvent il y a des gens qui ont c'est nourriture seulement. Est-ce que logement pas dans santé, éducation, tout ça va. Ok. Si on tient compte de la loi du 14 septembre 1983,
Et loi ça, il parlait de pension alimentaire, c'est-à-dire les créances d'aliments. Et il ne va pas parler de logement, parce que c'est toute la difficulté. Parfois, maman, on vient, il dit, oh, bon, doyen, un problème là, oui. Monsieur a X montant chaque mois, mais femme qu'elle a fini, faut que monsieur t'a payé là. Et parfois, moun ça qu'on vient dire ça, qu'on a l'autre mari. Donc la loi pas prévoir ça du tout. Donc pour que vous gagne d'autres moun, première condition, faut que vous gagne un logement. Vous pouvez dire comme ça, est-ce que faut que monsieur a balé? Non, la loi pas prévoir ça du tout. Parce que ça pour nous tenir compte, puisque nous avons parlé de convention sur les droits de l'enfant, c'est que convention sur les droits de l'enfant, il ne peut pas parler de parents. Il peut mettre accent sur Timoun, qui côté Timoun pays à l'aise. Donc, si vous n'avez pas de côté pour mettre, faut-il bien qu'elle ait une tierce personne ou bien qu'elle parle. Parce que justement, c'est pas l'idée, c'est la protection de l'enfant, c'est pas protection de moun qui pas 40 ans ou bien faire une ade de plaisir. Donc, c'est très important. Et dans le cas d'une pension alimentaire, là, par exemple, je demande au monde pour le bail, je prends un exemple forfaitaire, 1 000 $ chaque mois. Eh bien, les dépenses d'éducation ne sont pas comprises. Donc, éducation est à la charge des parents. Si l'autre n'a pas de travail du tout, il est à la charge de celui qui travaille. Autrement dit, pension alimentaire là, éducation pas la donne. Ou pas qu'à dire 1 000 $ chaque mois et puis l'école n'a pas l'ouvrir. Et puis vous vous croisez les bras pour dire, bon, même je vais 1 000 $ chaque mois. 1 000 $ chaque mois est une goutte d'eau, c'est une aiguille dans l'océan. Donc, il faut que vous pensez à payer l'école là tout, parce qu'il n'a pas fait partie de créance alimentaire là. Merci M. Vaval, n'a pas rappelé pour tous les téléspectateurs qui branchent là, ou branchent l'émission ça qui est le nom à la violence contre les femmes que moi animé chaque vendredi dans le ça et chaque mercredi à partir de 11h pour arriver midi. Nous gagnons avec nous à Soya un invité spécial qui c'est Pierre-Ezekiel Vaval, c'est doyen tribunal première instance au Kaila. C'est lui-même qui a parlé non de pension alimentaire. Et M. Vaval, qui ça on doit gagner pour intenter une action en pension alimentaire? Je pense que une action en pension alimentaire, c'est une action en justice. Il répond à un ensemble de conditions. Mais avant que nous parlions de conditions, ça. Je vais mentionner pour les téléspectateurs quelque chose de très important. Et très souvent, nous pensons que doyen, je ne vais pas parler de M. Vaval, n'importe qui qui est doyen, il a un pouvoir exorbitant qui dépasse, pour les gens qui ne pas trop comprendre moi, côté que dès lors que vous avez besoin de pension alimentaire, là, donc que signer un papier le bail. Non. Son action injustifiée parce qu'il est susceptible de voie de recours. Autrement dit, l'autre partie qui n'est pas d'accord, il y a possibilité pour aller par devant l'autre tribunal. Donc c'est ça que fait pour introduire, pour me répondre à la question là, faut-il bien qu'on gagne un avocat. Bon, je pense que c'est toute la difficulté parce que dans l'état actuel de notre législation, les femmes ne sont pas protégées. Malheureusement, nous disons, mais sont en réalité, et il y a la Convention sur les droits de la femme, mais pas jamais des mesures d'accompagnement qui pour protéger les gens des gens qui font partie des couches les plus vulnérables. On parle de gens qui ne peuvent pas travailler, qui ont papa, qui abandonnent les petits. Donc, pour qui ça? Parce que, au contraire, beau voulait aider les gens, mais les gens n'ont pas de moyens pour un avocat. Et c'est toute la problématique. Et parce que, pour nous introduire l'action, pour me répondre à la question, faut-il bien que quelqu'un a signé l'autre partie? L'assignation est un acte judiciaire, ce n'est pas n'importe qui qui a fait, c'est un acte technique lié, mais Chantal, nous comprenons ça très bien. Et deuxième condition, il faut qu'on ait obtenu une ordonnance de doyen à la suite d'une requête préalablement adressée. Et il faut gagner des délais, il faut que l'affaire vienne plaider par une fixation d'audience, etc. Donc, il y a un ensemble de formalités, il faut que la DGI, il faut l'acheter timbre, récépissé, etc. Donc, toutes ces formalités exigent la présence d'un avocat, condition sans laquelle il est très difficile pour une personne dépourvue de moyens d'intenter une action en pension alimentaire. Et action en pension alimentaire, là, l'on introduit par devant le doyen, si l'autre partie ne se présente pas, il y a possibilité pour que décision ça il produit tout effet. C'est ça la loi du 14 septembre 1983 dit. C'est comme s'il s'agissait d'un jugement contradictoire. Ou pas venir, c'est comme ce là. Jugement produit tout effet parce que l'exécutoire sur minute. Autrement dit, même quand tu finis prononcer là, il y a une possibilité pour commencer à demander pour payer comme là. Par exemple, ou faire un saisie arrêt, bloquer comme dans la banque. Ou pas besoin de mon pour bloquer comme la banque. Dès lors que vous avez une action en pension alimentaire qui introduit un jugement en faveur, eh bien, mon refuse de payer, ça ne veut pas dire pas faire monsieur au plaisir, mais il y a une possibilité pour bloquer comme la banque pour payer mon temps.
et il y a l'autre conséquence encore que peut-être nous allons parler de lui. Comme on parler de conséquences, qui conséquences et actions et décisions ça gagne contre monde qui est décision sortie contre lui. OK, mais très souvent il ignorer un ensemble de conséquences que ça a gagné lors d'une action en pension alimentaire. Et je pense qu'il y a 3 conséquences une action en pension alimentaire. Et première conséquence, c'est d'ordre moral. Et d'ordre moral parce que l'enfant en faveur de qui on a fait une action en pension alimentaire peut, à sa majorité, là, il vient 18-19 ans, soit le remet avec une fille, ou elle dit ah papa pas qu'on occuper ou risquer pas qu'on occuper si petite moun qu'on besoin marier avec là. Ouais, ça c'est important de le souligner. Ça fait pas obligé faire qui tout le monde fait ça pour un petit toit lorsque tu mon porter signature. Et deuxième conséquence m'ta dit il y a l'éthique. Pour qui ça fait ou travail ou son professeur ou c'est XYZ obligé mon étant ton action pension alimentaire pour tout mon travail ou à courant et parfois on fait des prélèvements à la source de salaire ou pense que quelque part c'est un problème qui est lié à la moralité et à l'éthique etc. Et puis troisième conséquence on a dit juridique pour qui ça parce que en cas de non paiement pendant 2 mois consécutifs. C'est-à-dire, si vous avez payé 1 000 $ chaque mois, vous faites 2 mois pas payer, mais chantan, suivant le décret du 14 septembre 1983, mais il y a une possibilité pour que arrête. Et maintenant, pour le devant commissaire gouvernement, la fait valoir irresponsabilité par rapport à la décision que doit prendre, et puis il doit arrêter, il doit passer 1 mois en prison, etc. Donc, je pense que là encore, le monde va supposé mettre dans cette situation pareille. Et si toutefois, malgré décision sortie contre lui, il a refusé et payer et somme ça le mois. Non, c'est ça, il y a une possibilité pour qu'il arrête ça, puis au contraire, au paiement. Automatiquement, le payer, après la gueule. Mais le cas prend jusqu'à 1 mois de prison. Et deuxième possibilité, nous sommes soulignés tout à l'heure, et nous avons fait une action en saisie arrêt. C'est-à-dire, c'est une procédure par laquelle on demande à une banque de geler les avoirs de quelqu'un qui a été l'objet d'une action en pension alimentaire. Et c'est écrit dans le décret, automatiquement, la banque est supposée qu'il comme ça, on n'a pas fait transaction sur lui, ça veut dire stop paiement, jusqu'à ce que il y ait une action en validité qui fait dans un bref délai, très bref délai, pour que le travail comme là, Mounza qui bénéficie là. C'est-à-dire 1 000 $, 2 000 $, 3 000 $. Et l'autre bagage, je pense qui est important tout, et comme pour nous souligner, moyen pour nous contrer nous pour le payer, si ça nous a fait des prélèvements à la source. Nous travail, par exemple, même personnellement, je fais ça déjà. Des gens qui sont dans le secteur éducatif, qui refusent de prendre leurs responsabilités, alors que c'est une petite chose, etc. Eh bien, nous avons fait des démarches pour que, si c'est 1 000 $ pour y prendre, 1 000 $, prélèvement à la source, et comme ça, nous n'avons pas besoin d'un rapport avec nous. Chaque mois, il y a un chèque à prendre, soit dans l'éducation nationale, ou bien dans la finance, ou bien dans la police, etc. Ça, on a habitué fait déjà. Ok, et si par exemple, on n'a pas un compte bancaire, et que tu as passé pour une pension alimentaire, l'argent, ça, le mois. Au problème de qui est-ce qui... Et monde qui est action sortie en faveur de lui pour côté au cas non, il y a une possibilité. Par exemple, le cas déposé dans le greffe tribunal là. Et m'a souligné ça pour mon cap tandemé là, téléspectateurs. Et même avant que me là, là je déposé comme ça, je prendre 10%. Mais depuis que me doit rien, me passer l'ordre. Et si par exemple mon a déposé 1 000 $, il a pris mettre mon 1 000 $. Donc il va pas prendre l'argent du tout, pas gaffe de 10%. D'ailleurs, on trouve c'est aberrant quand même. Et pas aucun texte de loi qui est obligé au tribunal de prendre 10% de l'argent. Donc après mettre dans tout oublié, c'est déposer dans le tribunal là. Donc c'est ça que je devrais dire. Mais si on n'a pas de problématique pension alimentaire en Haïti, je pense qu'il y a 2 points à aborder. Par contre, si on n'a pas abordé le Kounia, ou bien si on va poser une question. Non, on a abordé après poser ça. Bien d'accord. Na moment arrivé pour nous observer une première pause dans l'émission, on a retourné après. Gardez-nous. À cause des places femmes occupées en tant que monde, on est dans quelle que soit la société, ils méritent une attention particulière. Ils n'ont pas mérité bâton, fait qu'à déjà à subir mauvais traitement. Je me rappelle,
Déclaration universelle droit moun article 1 à 5 dit tout le monde fait égal égaux dans la question de dignité et dans la loi. Il pas que doit craser personne ni pas de mauvais traitement tant que bête qui pour vivre. Faire violence sous forme active, c'est détruire la vie en dedans de nos sociétés. Monsieur, violence sous forme active, Camino qu'a raconté devant la police et la justice. Et puis, il a pour aller en prison pour toute reste. Merci, pas faire violence sous mesdames. Cajoléo, dolotéo, pour nous avoir une autre société. Si vous ne respectez les règles là, la justice a condamné pour toute reste. La société n'a pas toléré violence sous forme active. Dénoncez-vous. Nous vivons côté violence par la danse. C'est droit tout le monde nous côté collé. Violence sous forme active by danger. Les handicapés société. Dénoncez-vous by la police avec la justice pour la loi qu'a appliquée. Mesdames, nous victimes de violence, nous victimes de mauvais traitement dans mes messieurs, tant qu'au déjà personnel, pas en silence. Courir vite pour te plaindre dans le tribunal avec la police. La police est pour l'écrire plainte. Le tribunal est pour le voyer l'hôpital pour nous un certificat médical. Et puis tout, pas oublier, aller dans le réseau sud pour défendre pour moi, nous une assistance avocat gratis. Bureau ça, Michita Col, en ville capitale Château d'Aide, numéro 15 à l'étage. Téléphone non, c'est 37 90 76 43, 37 28 19 11, 38 46 47 96. Message ça, c'est un message RSDDH à partenaire qui joue un financement FNUD, Fonds des Nations Unies pour la démocratie. FNUD, c'est Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Il joue une collaboration avec l'autre partenaire autour, qui c'est Union des femmes juristes du Sud, coordination départementale à la condition féminine et aux droits des femmes et COFACID. À Soya, nous avons invité avec nous, c'est Pierre-Ézéchiel Vaval, doyen tribunal première instance. C'est lui qui a parlé nous en gros de pension alimentaire là. Dans la première partie de l'émission, M. Vaval a parlé de qui ça qui pension alimentaire là, dans qui circonstances au monde qui a intenté une action en pension alimentaire et que qui conséquences et pension alimentaire là gagne contre le monde que décision ça a sorti contre lui. Qu'on y a nous dans la deuxième partie de l'émission ça, n'a demandé M. Ézéchiel et est-ce que l'État pas mettre une allocation pour monde qui pas travail, conseil de qui pas travail et qui là pour yo et madame yo a demandé yo pension alimentaire. Est-ce que l'État pas gon allocation le mettre pour monde ça yo qui pas gain moyen, qui pas travail, qui gain combien 3 4 5 petites pour yo payer l'école, pour yo manger, pour yo boire tout ça. Est-ce que l'État pas prévoit une allocation pour ça? OK, qu'est-ce que ça dit? Et que nous-mêmes en Haïti, et je pense que ça fait partie de la mentalité nous sommes toujours prêts pour nous ratifier toutes sortes de conventions. Et mais il y a des pays qui ont ratifié une convention et fait réserve sur lui. Parce que nous connaissons les mesures d'accompagnement par mesure pour faire. Je parle de l'État. Mais nous-mêmes, quelle que soit la convention, nous ratifions. Par exemple, nous ratifions la convention sur les droits de la femme. Et la convention, ça, il prévoit que l'État, quand une femme est en difficulté financière, il faut que tu aies des mesures d'accompagnement pour lui. Donc, ça fait dans le pays. Si nous prenons l'exemple du Canada, les États-Unis, la France, quand ça a les charges support aux États-Unis. En France, il y a l'allocation familiale. En France, Canada, ça a des caisses d'assistance sociale, etc. pour les femmes en difficulté, etc. Et nous-mêmes en Haïti, nous signons une convention, mais nous ne pouvons jamais prendre mesures d'accompagnement. Or, il est écrit que on est esclave de ce qu'on a signé, pacta sunt servanda. Automatiquement, si on convention, on est supposé respecter dans toute sa rigueur. Donc, normalement, pour ces femmes-là, ça fait pas de deux éléments de problématique, mais il aurait fallu qu'il y ait, pour ces femmes, une allocation de l'État. Par exemple, monsieur n'a pas de travail du tout, pour que tu aies aidé les gens avec 3, 4, 6 personnes qui gagnent. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. L'État ne prend pas sa responsabilité. Il y a de l'argent pour faire autre chose, mais pas pour aider les femmes en difficulté, pas pour aider les enfants, parce que les enfants haïtiens sont en généralement délaissés, ce sont des mal aimés, etc. Et dans aucun pays du monde, on ne peut pas payer un petit monde qui n'est pas à l'école, pas à chita la Cali, parce qu'il n'y a pas de moyens pour aller à l'école. Donc, pendant que nous signons la Convention sur les droits de l'enfant, nous avons des arrêtés, nous avons des décrets qui disent que tout parent a l'obligation de mettre un petit monde à l'école et l'État fait pour faire suivi dans ce sens. Donc ça, c'est le premier élément problématique. Là. Et deuxième élément problématique, là, je pense que c'est important de souligner, on a lié à la culture.
Et nous manquons gagner ça m'a carré l'éducation civique pour nous comprendre bagaille. Naturellement, nous avons un faible taux de gens lettrés, de gens qui lire, etc., qui connaissent à écrire. Pourquoi ça fait me dire ça? Parce que je ne peux pas comprendre comment on fait un premier petit, un deuxième. Alors que on connaît très bien Mario ou bien monsieur soit placé avec la concubin, il n'est pas en mesure pour l'occuper même de un petit monde. Alors qu'on aurait tout fait 3 avec. Là à chercher contre Bougiza, mon nan dit bon c'est parce que pas qu'à faire planning n'a fait pas qu'on fait aussi, pas n'a fait gâter vagin moins. Des histoires vraiment qui n'ont rien à voir avec la science, qui n'ont rien à voir avec une société qui t'a dû avancer vers le développement. Parce que lorsqu'une société qui a pas de manière effrénée, de plus en plus, la situation est plus difficile. Donc, il faut que nous comprendre que il ne pas faire un peu petit parce que dépourvu de moyens financiers, de moyens économiques, tant au niveau de leur mari, de eux-mêmes et qu'au niveau de l'État. Donc, je pense que ça lié à l'éducation. Je prends un bon exemple. Dernièrement, je rencontre une dame qui a 6 petits, 6 garçons. Mon premier a 11 ans. Dernier, si je ne me trompe pas, il a peut-être 2 ans. Mais l'homme m'a dit pour que ça fait que tout le monde a lorsque il dit Marie son chauffeur taxi, il dit même c'est le marché à la vente, etc. Il dit ah doyen Marie à monsieur, c'est pour il dit. Deuxièmement, il dit de trouver qui vraiment rigolo. Ah doyen c'est parce que me font premier petit monde, deuxième ou troisième, c'est garçon. Me dit formal de petite fille. Donc là le petite fille a 6 petits, c'est moins là bas problème parce que monsieur va pas occuper petit monde. Donc, je pense que ce sont des choses qui sont liées à notre éducation. Faut nous commencer à comprendre les choses autrement, nous-mêmes jeunes qui venir, etc. Pour que ça part nous a subi, nous-mêmes nous pas subir. Nous avons dit subir à travers des désirs de folie. Ce sont des désirs de folie, vouloir avoir une fille, alors que bon Dieu, 4 petits garçons ou bien 5 petits garçons. Donc ce sont des choses auxquelles il faut rompre, parce que pratique ça n'est pas de nature à aider nous à combattre ce développement. Au contraire, il va encourager nous davantage dans le sous-développement. Merci, M. Vaval. Et par devant qui juridiction on a intenté action en pension alimentaire? Ok, l'action en pension alimentaire doit être introduite par devant le juge des référés. L'homme, c'est le juge des référés, c'est un juge qui est là pour les affaires urgentes, très urgentes. Et le juge il personnifie à travers le doyen. Autrement dit, seconde requête en pension alimentaire besoin d'adresser, c'est à doyen pour adresser. Et si le doyen n'est pas disponible, très souvent c'est le cas, il peut désigner un juge pour entendre cette affaire. Et c'est sans remise ni tout déroule. Autrement dit, son affaire attendue dans le plus bref délai. Parce que imaginons un petit monde qui grand goût, va ta femme n'a point d'oreille, comme on dit, et tout le bagage qui a passé. Donc, décision ça a sorti, et l'elfine sorti, il est automatiquement exécutoire. Et on dit l'elfine sorti, il est automatiquement exécutoire. Est-ce que vous n'avez pas l'autre recours? Ok, c'est une très bonne question. Oui, il y a possibilité de recours. Mais pas parce que ça fait dans le jugement, ça a toujours écrit, nonobstant les voies de recours. Pour que ça fait dire nonobstant les voies de recours, quelle que soit l'intention d'agir pour aller par devant la Cour de cassation, parce qu'en matière de pension alimentaire, ce n'est pas la Cour d'appel qui est compétente, c'est plutôt la Cour de cassation. Même si vous avez l'intention d'aller à la Cour de cassation de la République, le jugement, ça faut qu'il toujours continue à exécuter, parce que c'est sur minute avec provision, exécution provisoire. Donc, sur minute, sans caution. Autrement dit, pas rien à faire de m'attendre, non. C'est tout de suite, parce que c'est sur minute, la décision même qui rend. Il n'y a pas même besoin de taper, il y a l'exécuter. Dans le cas d'un saisie arrêt ou autre chose. Merci, doyen. Est-ce que, comme on a parlé de pension alimentaire, on a parlé de femmes, est-ce que dans le cas de pension alimentaire, là, que on est parfois, on a fait une tentation en pension alimentaire là, et puis pension alimentaire et décision sortie, monsieur est comme s'il trouvait le fâché, il qu'on a battu fille, dit fille des vieux propos. Est-ce que tout ça c'est pas une sorte de violence? Bon, même quand violence ça on parle maintenant mais chantant à 3 niveaux. Premier niveau, il commence par l'État. Parce que l'on ratifie une convention, il fait partie des lois pays. Mais si en tant qu'autorité étatique, vous ne disposez pas de moyens pour faire respecter les termes de la convention, vous faites violence sur nous, vous n'avez pas besoin de ratifier du tout. Je fais allusion à 2 conventions. La convention sur les droits de la femme, la Belém d'Opara, et puis avec la convention sur les droits de l'enfant, que nous-mêmes nous ratifions. Donc nous ratifions une bonne mesure
pour nous porter des mesures d'accompagnement à monde qui est vulnérable. Donc, je pense que son violence ou fait son monde. D'accord? Et deuxième type de violence, c'est très important à le souligner, c'est là par exemple, Mounza, il gagne le bon vouloir pour l'organiser, pour introduire son poste alimentaire, il n'a pas gagné moyen pour le bon avocat. Et il y a le décret de 1989 sur l'assistance légale qui n'est pas appliqué dans toute sa plénitude. Pour qui ça? Parce que à travers un pile juridiction, pas de monde qui là qui peut porter soutien à Mounzao qui pas capable avocat, on parler de BAL, bureau d'assistance légale. Guéyon c'est le ministère financier. Mais normalement, il aurait fallu que l'État prenne ses responsabilités. Que l'État envisage une provision budgétaire pour ces femmes en état de vulnérabilité, pour ces enfants qui sont en situation très précaire. C'est comme ça moi elle-même. Donc son violence on fait son monde, il y a une possibilité ça. Et troisième violence, c'est juste avant d'entrer dans la troisième violence, ou même en tant que doyen, si une femme vient côté et que il y a un problème ça, il sort fait pour dans qui sens ou aider pour un avocat pour intenter. Non, mais justement c'est ça m'a dit, je suis impuissant parce que moi en tant que doyen, pas derrière mon bureau, j'attends la requête. C'est pas moi qui vais faire la requête pour la personne qui entend intenter l'action, c'est l'avocat. Donc, je n'ai pas de moyen pour me faire. Mais même ça me fait comprendre, tu as supposé gagner un bureau, je ne sais pas, au ministère des Affaires sociales, au droit de la famille, je ne sais pas exactement n'importe où, qui dit que moi-même, je constate que madame, ça, il y a 4 petites, monsieur n'a pas occupé lui, et puis demander l'État ça pour le bailler un moyen chaque mois. Donc, c'est ça que tu as de gagner. Mais doyen pas gagner pour l'hémicycle, l'avocat, pour le faire pension alimentaire là pour nous. Troisième élément de violence dont on a parlé, pour me retourner sur lui, on te fait parler de l'Italien à pied joint. Mais là par exemple, il y a une action pension alimentaire qui est introduite et que une décision qui rend, ça arrive que monsieur a fou de rage, fou de colère et puis pas contrôler l'émotion, là aller le battre fille. Comme fait voyez pas la justice bon moi. Et pour moi de mon payer 2 000 $ chaque mois qui sont prendre ma ça peut très mal tourner et en pile fois on a des cas de monde qui est victime de violence à la suite d'une décision en pension alimentaire. Merci doyen et juste avant nous mettons fin à l'émission, est-ce que vous pas quelques conseils pour apporter pour couple pour une série de monde qui a fait un pile petit et qui a subi violence tout dans mes mari ou conjoint ça? Ah, j'ai 4 éléments de conseils à apporter. Premier élément, je vais répéter ce que je dis. On n'est pas fait trop petit. Surtout les gens qui ne sont pas capables. Si vous avez moyen de faire, ok, pas de problème. Mais lorsque, par exemple, vous n'avez pas de moyen, vous pas faire un peu petit. Pas prendre prétexte que vous ne pouvez pas faire planer. Monsieur, vous mettez préservatif. Parce que si vous avez ce sont des charges, surtout en Haïti, l'État ne va pas prendre en charge. Ces enfants ne sont pas pris en compte par l'État. Donc, il faut que vous ayez coupe pour ne pas entrer dans la dynamique, faire Timon à droite à gauche, alors qu'il n'y a pas moyen de subvenir à leurs besoins. Ça, c'est le premier élément que je comme conseil. Et le deuxième élément que je comme conseil, là, il est important pour nous mentionner. Les par exemple, gagner une action en garde d'enfants et en pension alimentaire. Il y a une grande chose pour nous comprendre. La loi lui accorde un pouvoir exclusif. C'est le pouvoir discrétionnaire du doyen de choisir le père, la mère ou une tierce personne pour donner l'enfant. Donc, là, par exemple, où c'est papa, moi, ou bien une tierce personne, ou bien c'est un autre monde, conseil, moi, d'abord, c'est obtempérer parce que cette décision est toujours provisoire. Ou qu'à venir côté, nous faisons un constat de père pour dire que nous dans l'état qui est vraiment misérable, qui n'est pas occupé par ci, par ça, même à tenir compte de lui, nous devons apprendre ça à nous mettre. Donc ça c'est le deuxième conseil. Je pense qu'il est important pour nous tabac. Et troisième conseil nous tabac dans le cadre de pension alimentaire. Et là par exemple une action pension alimentaire qui est introduite et que il y a une décision qui rend, faut que nous ça que introduit action en compte il mettre dans tête deux bagages. Pour les bagages mettre dans tête il y a une obligation alimentaire chaque mois et obligation ça il pas n'ta dit une obligation scolaire qui séparé des obligations ça. En plus que faut payer pension alimentaire là, mais faut payer l'école là. Donc conseil m'dakabayo chaque les mois d'août à privé, mois de septembre, faut commencer à penser à l'argent de l'école. C'est très important parce que c'est pas seulement pension alimentaire là. Et puis quatrième et dernier conseil m'dakabayo,
Si par exemple vous séparez avec nous, soit par état ensemble avec nous, déplacer avec, ou bien on divorce avec, etc. Conseil ça très important. S'il vous plaît, toujours parler avec nous. Et pas parce que on part ensemble avec nous, ou décidez pas parler avec elle. Toujours parler avec elle, parce que l'on parle avec elle, on a une idée de comment le monde a évolué, une idée de comment le monde a fonctionné. Voilà. Merci doyen, moment arrivé pour nous mettre un bout dans l'émission, juste avant nous mettre un bout dans l'émission, ou pas un dernier mot d'abdi. Le dernier mot, c'est remercier les téléspectateurs. Chaîne 12, chaîne 6, chaîne 28, est-ce que tu as écouté moi? Et puis, je me rappelle, comme on dit ça déjà plusieurs fois, nous avons une émission fait tous les samedis, M. Chantal. Par contre, on suit l'émission ça, oui. Disons à 8h. Donc, si quelqu'un est intéressé, étudiant, population en général, le cas toujours suivre. Ils ont émission nous fait gratuitement, pas de publicité là-dedans, parce que c'est contribution par nous pour l'avancement communautaire. Merci, Maître Vaval. C'est sur chaîne 12 émissions ça fait. Merci, Maître Vaval. Merci à tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui t'ont branché l'émission ça. Nous cassons rendez-vous avec mercredi à partir de 11h et nous souhaitons tout le monde une bonne fête et prends plaisir nous avec prudence. Et bonsoir et bonne soirée, bon week-end. Claudia, avant de rentrer dans le caramel, qui s'est passé même? T'es sorti chérie, je vais faire manger. Ah, j'en parle là, ça veut dire sortir à pied pendant que votre. Ah, mon petit, je vais aller la bonne. Voisin, ça passe. Jonas bat madame ni, la police a arrêté le bois maré. Pas bois maré, mon cher. Jonas prend notre ouah. Et pas femme la battre. Jonas prend notre ouah. Tu connais monsieur André qui fait Cadillac là, il a arrêté déjà. Il est en prison condamné. En parlant de Cadillac là, Patrick, exemple il a été violé, Tifi Benoît. Et pour 15 ans, il a condamné monsieur ça. 15 ans il a condamné. C'est un message RSDDH à partenaire qui joue un financement FNUD, Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Unissons-nous. À peine elle est belle, il l'a vue grandir. Maman n'est pas souvent là, alors il profite d'elle. À chaque soupir, petite perd ses ailes. La boule au ventre quand il rentre et passe ses mains sous ses bras. Elle n'ose pas, ne pleure pas, ça ira, dit-il tout bas. Elle se sent si seule, alors elle s'isole. S'enfermer se meurt, elle est notre seule. Unissons nos bras pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos bras pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. 30 ans et mère de famille, elle ne pensait pas que ça viendrait de celui qui lui a promis l'amour. Jusqu'au dernier souffle, abusa d'elle sans détour. Elle se disait, je me tais, ce n'est pas le moment d'en parler. Je n'ai plus la force, c'est trop dur, personne ne me comprendrait. Elle se sent si sale, si faible et si pâle, se noie dans la peur. Elle est notre sœur. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Unissons nos voix pour qu'elle nous entende, unissons nos cœurs pour qu'elle se défende, et unissons nos forces pour qu'elle soit plus forte. Une larme de plus dans cette rivière de chagrin. On pense nos blessures de courage et de Satan. Essuie tes larmes, rien n'est éternel. Après la pluie, le soleil protège ton arc-en-ciel.
Tu fais ce que tu peux pour pas perdre la face. Si t'as des bleus, dis-leur t'as été frappé par la grâce. Te voir sourire, voilà la mission. Donc on chante à l'unisson. Il est temps de parler, de dénoncer la tête haute. Vos combats sur les